Bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut paraître un peu complexe au premier abord, les options financières. Mais vous allez voir, ce sont en réalité des outils d'investissement incroyablement flexibles. L'objectif ici, c'est de tout déconstruire, étape par étape, pour que ça devienne limpide. Alors, prêt à décoder le monde des options? Allons-y. Tout commence avec ce simple mot, option. Et ce mot, il signifie une chose fondamentale, avoir le choix. Ce n'est pas une obligation, non. C'est la possibilité de faire quelque chose. Si on garde bien cette idée en tête, tout ce qui va suivre va paraître beaucoup plus simple. C'est vraiment la clé pour démystifier tout le concept. Parfait. Maintenant qu'on a l'idée générale, il est temps de poser les fondations. Avant même de parler de stratégie, il est crucial de comprendre ce qu'est une option très précisément, et surtout, la relation entre les deux parties du contrat. On peut voir ça comme un petit rapport de force. C'est la base de tout le reste. Ok, voilà la définition un peu formelle. On va la décortiquer ensemble, mot par mot. C'est important. Une option, c'est avant tout un contrat qui donne un droit. Le droit de faire quoi? D'acheter ou de vendre un actif. Ça, on l'appelle l'actif sous-jacent. Ça peut être une action, une devise, peu importe. Ce droit, il s'exerce à un prix qui est fixé à l'avance, et ce, pendant une période bien définie. Et bien sûr, pour obtenir ce droit, il y a un coût, c'est ce qu'on appelle la prime. Chaque mot ici a son importance. Et là, on voit la dynamique essentielle de ce contrat. C'est très simple. D'un côté, on a l'acheteur. Il paye la prime pour obtenir un droit, c'est-à-dire une liberté de choix. De l'autre côté, on a le vendeur. Lui, il reçoit la prime, mais en échange, il accepte une obligation. Le droit de l'un et l'obligation de l'autre. C'est vraiment le cœur du réacteur, si on veut. Il faut bien comprendre cette symétrie. Bon, maintenant que la structure de base est claire, on peut passer aux deux grands types d'options qui existent. On peut les voir comme les deux outils fondamentaux qui vont nous permettre d'agir sur le marché, que l'on pense qu'il va monter ou qu'il va baisser. Commençons par le call. Un call ou une option d'achat, c'est tout simplement le droit d'acheter. Pourquoi est-ce qu'on achèterait un droit d'acheter? Eh bien, parce qu'on pense que le prix de l'actif va monter, ça permet en quelque sorte de verrouiller un prix d'achat aujourd'hui pour plus tard et de profiter de la hausse si jamais elle a bien lieu. Et logiquement, à l'opposé du call, on a le put, ou l'option de vente. C'est le droit de vendre un actif à un prix qui a été fixé. On achète un put quand on anticipe que le prix va baisser. C'est soit une façon de parier sur cette baisse, soit une manière de se protéger contre une chute des prix. Alors ce tableau, il résume parfaitement tout ce qu'on vient de dire. C'est vraiment important de bien le visualiser. Pour un call, l'acheteur a le droit d'acheter, le vendeur a l'obligation de vendre. Pour un put, c'est l'inverse. L'acheteur a le droit de vendre et le vendeur a l'obligation d'acheter. C'est une grille de lecture super claire à garder en tête. Voilà, les définitions sont posées. Maintenant, la théorie, c'est bien, mais passons à la pratique. Comment est-ce qu'on utilise concrètement ces outils? Voyons les deux stratégies d'achat, les plus simples et les plus fondamentales. La première stratégie, c'est la plus intuitive, l'achat de call. L'idée est vraiment simple. On anticipe qu'un actif va prendre de la valeur et on veut miser sur cette hausse, mais sans forcément acheter l'actif lui-même tout de suite. Et voilà comment ça se passe. Si le cours de l'action grimpe et dépasse le prix fixé dans le contrat, l'option devient rentable. On peut alors exercer notre droit et acheter l'action moins cher que son prix réel sur le marché. Et la question qu'on se pose tous, et si ça ne marche pas? Si le marché ne monte pas? Eh bien, le point qui est absolument crucial, c'est que la perte maximale est connue dès le départ. C'est simplement le prix qu'on a payé pour l'option, cette fameuse prime. Le risque est donc totalement maîtrisé. La deuxième stratégie de base, c'est l'achat de put. Et ici, l'objectif peut être double. On peut l'utiliser pour spéculer, c'est-à-dire parier sur une baisse, ou alors on peut l'utiliser de manière beaucoup plus défensive, un peu comme une assurance pour protéger son portefeuille d'actions contre une éventuelle chute des cours. Le mécanisme est assez parlant. Si le cours de l'action passe en dessous du prix de vente qu'on a garanti, l'option prend de la valeur. C'est exactement comme une police d'assurance qui se déclenche quand la valeur de notre bien, ici notre actif, se met à chuter. Et tout comme pour le call, le coût de cette assurance est fixe et connu d'avance. C'est la prime. La perte est donc plafonnée. On sait exactement ce qu'on risque de perdre maximum. Une question tout à fait légitime se pose maintenant, comment est-ce qu'on fixe le prix d'une option, cette fameuse prime? C'est une excellente question parce que comprendre de quoi est fait ce prix, c'est essentiel pour bien utiliser les options. La réponse, en fait, tient dans cette équation toute simple. Le prix d'une option, sa prime, c'est la somme de deux choses, sa valeur intrinsèque et sa valeur temps. On va regarder ce que sont ces deux composantes. Alors, la valeur intrinsèque, c'est la valeur réelle, concrète, de l'option à un instant T.
C'est le gain qu'on ferait si on exerçait notre droit maintenant, tout de suite. Par exemple, pour un call, si le cours de l'action est au-dessus du prix d'exercice, la différence entre les deux, c'est la valeur intrinsèque. Si le cours est en dessous, eh bien la valeur intrinsèque est de 0. Elle ne peut jamais être négative, c'est logique, personne n'exercerait une option pour perdre de l'argent. La deuxième brique du prix, c'est la valeur temps. Ça, c'est un peu le prix de l'espoir, le prix du potentiel. Elle représente la probabilité que l'option devienne plus intéressante avant sa date d'expiration. 2 facteurs principaux jouent dessus. D'abord, le temps qui reste. Plus l'échéance est lointaine, plus il y a de temps pour que les choses bougent, donc plus la valeur temps est élevée. Et ensuite, la volatilité de l'actif. Plus un actif a l'habitude de faire des grands mouvements, plus il y a de chances qu'il aille dans la bonne direction. Pour conclure, on revient à notre point de départ. L'option, c'est avant tout un outil qui donne le choix. Le choix de gérer son risque, le choix de parier sur un mouvement ou le choix de se protéger, le tout avec une très grande précision. La vraie question à se poser, ce n'est donc plus seulement comment ça marche, mais plutôt, maintenant qu'on a compris le mécanisme, comment cet outil pourrait-il venir enrichir ou peut-être même transformer une stratégie d'investissement ? C'est ça la prochaine étape de la réflexion.